Voici quelques astuces de performance pour le Samsung Galaxy A37 5G suivi d'un test de jeu sur cet appareil. Commençons donc par les astuces de performance. Ouvrez les paramètres et, heureusement pour nous, tous les principaux réglages de performance peuvent être appliqués dans la section Entretien de l'appareil. Faites simplement défiler jusqu'à Entretien de l'appareil et ouvrez ce menu. Ici, nous pouvons vérifier des éléments comme la batterie et nous assurer que le mode économie d'énergie est désactivé. Ensuite, allez également dans le stockage et nettoyez votre espace de stockage avant de commencer à jouer à vos jeux. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons désinstaller certains installateurs inutiles. Et aussi, ce qui est très important, allez dans la mémoire, nettoyez tous les fichiers dont vous n'avez pas besoin afin de libérer la mémoire RAM. Allez également dans RAM+, et appliquez 6 gigaoctets de RAM virtuelle pour éviter que la mémoire RAM ne soit saturée par des applications en arrière-plan pendant que nous jouons sur le smartphone. Vérifiez également si une mise à jour logicielle est disponible. Assurez-vous que votre appareil est mis à jour avec la dernière version du logiciel. Et si c'est le cas, nous pouvons fermer le menu Paramètres. Ensuite, nous voulons trouver l'application Gaming Hub sur notre écran d'accueil. Ouvrez-le et ouvrons les paramètres. Appuyez donc sur l'icône à 3 points et sélectionnez Game Booster. Bon, alors voilà. Réglez la fluidité des mouvements du jeu sur 120 Hz et vérifions également que la résolution de l'écran est bien réglée sur 100 pour la capture d'écran. Et ici, nous pouvons également vérifier ou accéder au panneau de configuration du jeu. Dans notre cas, il s'agira de la barre de raccourci. D'accord. Donc, pour l'instant, nous sommes prêts pour le jeu. Donc, commençons à jouer. Et je pense que Fortnite sera un excellent début. Je ne suis pas sûr que Fortnite fonctionne réellement avec Game Booster, car ce n'est pas un jeu Google Play. Il est téléchargé séparément depuis l'Epic Games Store. Vérifions cela en fait. D'accord, faisons glisser vers le bas le centre de contrôle. D'accord, donc je ne vois aucun paramètre de Game Booster ici. Bon, alors ajustons simplement les paramètres dans le jeu et voyons comment ils fonctionnent sur ce smartphone. Allons donc dans les paramètres, puis dans Graphismes. D'accord, réglons les graphismes automatiquement. Et comme vous pouvez le voir, le réglage automatique met la qualité sur faible. Alors peut-être qu'on va l'ajuster manuellement. Essayons en fait de régler la meilleure qualité possible. Voyons comment cela fonctionne sur cet appareil. Nous pouvons aussi vérifier les FPS pendant notre session de jeu. D'accord, appliquons donc tous ces paramètres. D'accord, et on peut utiliser au maximum 30 FPS, donc je suppose qu'on va faire avec. Je vois que les FPS, enfin les graphismes ont été légèrement améliorés. Alors commençons à jouer. Je ne suis pas sûr de ne pas devoir télécharger une carte supplémentaire pour commencer à jouer. D'accord, non. Rendons-nous y directement alors. D'accord, le jeu a démarré. Les compteurs de FPS sont à peine visibles d'ici en haut, mais on peut voir qu'on a environ 20 images par seconde tout le temps.
Alors préparons-nous et sautons maintenant du ballon de combat. Et voyons plus précisément comment le jeu tourne et se comporte juste après ça. D'accord? Donc le jeu semble jouable et il en donne aussi la sensation. Comme vous pouvez le constater ici, quelques légères saccades et petits gels d'images sont bien visibles, mais globalement, on peut tout de même jouer très facilement au jeu. D'accord, on a notre premier ennemi officiel. Il est temps d'y aller. Allons essayer de le retrouver dès maintenant. D'accord, je les vois. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut totalement jouer au jeu, gagner la partie. Je pense qu'à ce stade, c'est suffisant pour celui-ci, donc je pense qu'on peut partir. Et passons au titre suivant. Et dans notre cas précis, il s'agira du jeu Free Fire Garena, en version mobile. Dans le cas de ce jeu, nous devrions en fait pouvoir accéder aux paramètres du jeu. Même si, malgré tous mes efforts, je n'arrive toujours pas à mettre la main dessus pour le moment. Je me dis que c'est peut-être une bonne idée de modifier un peu plus en profondeur les paramètres spécifiques du Game Booster, surtout en ce qui concerne la gestion des notifications. Oui, je pense que c'est exactement ce que je vais faire maintenant. D'accord. Panneau de notification. D'accord. Donc ici, nous avons le Game Booster. Réglons la performance.
D'accord, et maintenant, nous pouvons vérifier quel graphisme nous avons ici. D'accord, paramètres. Tout est en espagnol, mais j'espère que je vais... D'accord, autant que je puisse comprendre. D'accord. Donc, les graphismes sont réglés au maximum. Voilà. C'est ce que je peux comprendre. Donc, je suppose qu'on va commencer à jouer. Attendons que le jeu trouve la partie. D'accord. Donc, nous sommes dans le lobby en ce moment. Comme vous pouvez le voir, le jeu tourne très bien. Peut-être qu'il fonctionnerait encore mieux si j'essayais plus sérieusement de trouver le Game Booster dans Fortnite. Très bien, donc nous sommes maintenant fin prêts pour débuter. Comme vous pouvez le voir, Garena fonctionne très bien sur ce smartphone. La texture s'est chargée rapidement. D'accord, je n'ai plus de munitions. Alors voilà, c'était déjà assez rapide, mais d'après ce que vous avez clairement pu voir, le jeu fonctionne parfaitement bien. Très bien, vraiment parfaitement sur ce smartphone. La texture, la vitesse de chargement, la qualité générale, tout fonctionne comme prévu. D'accord. Donc, ce jeu a clairement des joueurs plus expérimentés. Donc, je pense que c'est tout pour Garena. Maintenant, essayons de jouer à Asphalt Legends pour ceux qui préfèrent les jeux solo. Je ne suis pas sûr que... Non, je pense que ce n'est pas exclusivement solo, n'est-ce pas? Il doit bien y avoir une sorte de rivalité entre les coureurs. D'accord, ajustons les paramètres du jeu. Je pense qu'on peut aussi choisir la meilleure qualité pour ce jeu. Passons aux performances. D'accord. Bon, j'ai donc appliqué les paramètres les plus élevés possibles et nous allons devoir redémarrer le jeu pour que les modifications soient prises en compte.
Parfait. Maintenant, découvrons comment le jeu fonctionne sur votre smartphone. Bon, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne en fait très bien. Pas de gel. Le nombre d'images par seconde est stable, bien que je ne puisse pas voir le FPS lui-même. Et c'est à peu près tout. Vous avez donc tout vu vous-même, à vous de juger. Dites-nous ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.